Qu'y a-t-il, Lou? Tu sais qui étaient les assaillants? Sans le mage et l'épouvanteur, on les aurait massacrés les yeux bandés. Oui, mais ils nous ont volés, et ils ont tué Léo. C'est vrai, mais ils le paieront. Léo m'a confié qu'il t'avait presque vaincu. On se battait en duel quand l'orage a éclaté. Mon médaillon vibrait tant que j'ai failli perdre l'équilibre. Le petit a vu l'ouverture. Mérigold a débarqué. Elle a exigé qu'on suive la chasse sauvage. Vézémir a accepté. Il a toujours eu un faible pour elle. Tu n'aimes pas Triss? Elle pète plus haut que son cul. Parle-moi du combat. L'art du combat comporte 3 styles d'escrime traditionnels et quelques variantes destinées au combat contre les monstres. Commençons par les styles de base. Vézémir nous a voulu davantage guerriers que magiciens, même si les signes nous sont enseignés. Les sorceleurs utilisent 3 styles. Adam Aigné, le fougueux danseur, que par commodité nous appelons style rapide. Le Knave de Fen, Glaive de Viroledo, le style contre les groupes. Et le Diable de Temeria, le style puissant. Tu veux des renseignements sur quel style? Le fougueux danseur. Il a été mis au point par le légendaire poète-breteur elfe Nisail, à partir de l'observation des chats sauvages, surtout des oslots. Il privilégie la vitesse et l'agilité sur la force brute. Le fougueux danseur ne laisse pas à l'adversaire le temps de frapper. Comme Nisail l'a écrit, le breteur idéal est une flamme qui ne peut être blessée et qui blesse chaque fois qu'on la touche. Ce style est très répandu dans l'aristocratie elfique. Tu veux des renseignements sur quel style? Et le style virolédien? Littéralement, c'est le style des glaives aux 9 soleils. Il a été inventé par les breteurs de Viroledo pour affronter plusieurs adversaires grâce à des enchaînements complexes de frappes de taille. Ces maîtres affrontent jusqu'à 9 adversaires à la fois. Tu veux des renseignements sur quel style? Le Diable de Temeria? Ça me dit quelque chose. Ce sont les lance-quenets de Temeria, des rustres, qui l'ont créé. Il est très efficace quand l'adversaire porte une armure. Tu veux des renseignements sur quel style? Je crois que j'en ai assez entendu. Si tu veux. Nous parlerons plus tard. Je peux faire quelque chose? Tu as vu l'orage magique? Oui. Juste avant, une nuée d'engoulevents s'est envolée. Rien que de très banal. Pourtant, ils étaient inhabituellement nombreux. Et leurs cris étaient comme désespérés. Quand l'orage a éclaté, j'ai repris le chemin de Kermoren. Nous discuterons plus tard.
Merci, Gérald. J'espère que cet élixir est efficace. Horrible. J'ai rêvé que Lambert était avec moi. Il disait « Vous n'allez pas me faire le coup de mourir, Mérigold !» Et aussi « Vous êtes une magicienne arrogante qui croit tout savoir !» Je suis soulagée de te voir. Quoi? Je suis ravi que tu te sentes mieux. Je sais qu'il faut partir. Mais j'ai l'impression qu'on ne reviendra peut-être jamais. Tu ne veux pas rester encore un peu? Avec moi? On pourrait peut-être... Je suis si contente que tu sois de retour. Quand je t'ai vu, tous les sentiments que j'espérais enfouir sont revenus plus forts encore. Triss, je ne suis pas encore prêt à parler du passé. Bien sûr, je ne vais pas te harceler. Mais, par les énergies, je me comporte comme une écolière. Concentrons-nous sur le présent. Je crois que je vous ai tous déçus. Pardonnez-moi. Tu n'as pas démérité. Tu nous as bien aidés. Tu n'as rien à te faire pardonner. Ce que j'ai ressenti en apprenant que tu étais en vie, ça dépassait tout. Oh, Sauf peut-être ce que je ressens en te regardant. tu m'as tant manqué. Voyons si le meilleur lit de Kermoren peut nous supporter. Oh, Gérald, c'est un plaisir. Comme toujours. Comme toujours, Tu as tout oublié? je le crains. Eh bien, ça te fait quelque chose à espérer comme ça. Enfin, dis-moi comment s'est finie la bataille. Ils sont entrés dans le labo, ont tué Léo et volé les mutagènes avant de s'enfuir. Pauvre Vézémir. Encore un de ses protégés morts prématurément. Nous attendions ton réveil pour les funérailles. Merci. Quant aux mutagènes, leur perte pourrait être catastrophique. Nous ne devons pas perdre de temps. Que sais-tu au sujet du mage qui a pillé le labo? Il est très puissant. Il a réussi à canaliser l'énergie du cercle à la perfection. Nous devrons sans doute compter avec un nouveau Vilgefortz. Qui? Peu importe. J'aimerais t'enseigner quelque chose. Nous y allons? Tu peux me rendre la mémoire? Il faudrait t'examiner. Mais il y a de bonnes chances que la mémoire te revienne d'elle-même. De bonnes chances? Il serait utile que je sache qui a causé ton amnésie. Le moment est mal choisi. Nous y allons? Tu as parlé des conséquences du vol. La plupart des magiciens et des souverains vendraient leur âme pour ces mutagènes. Seul un maître des arcanes saurait les utiliser. Et il en reste peu. Et si c'était un riche marchand, un duc ou un roi? Tout est possible. Mais les conjectures sont une perte de temps. C'est vrai. Nous y allons? Oui. Inutile de faire attendre Vézémir. Viens. Nous ignorons d'où venaient ces bandits et qui les a envoyés. En groupe, nous sommes trop voyants, et séparés, nous couvrirons plus de terrain. Je pars vers l'ouest. J'y connais du monde et je préfère les climats côtiers. Alors j'irai à l'est, vers Kedwen, si ça vous convient. Parfait.
Et pour moi alors? Partez au sud, vers la Téméria. Le roi Foltest est votre débiteur. C'est vous qui avez brisé la malédiction qui pesait sur sa fille. Les bandits pourraient s'y trouver. Et vous, Triss? Je ferai jouer mes relations pour retrouver leurs traces. Le cas échéant, je contacterai Geralt. Je vais vite mener ma petite enquête, et je te retrouverai à Vizima. Triss. Non, Geralt. Je déteste les adieux. Les effusions, les pleurs. Il n'y a rien de plus lamentable qu'une magicienne en larmes. Et reste en vie, Geralt. Je ne supporterai pas un second deuil. À bientôt. Au revoir, Triss. Caroline, je suis fatiguée. Ce n'est plus très loin. On arrive. J'ai froid. On te trouvera du lait chaud avec du miel. Tu adores ça. Ah oui alors. Merci Caroline. Qu'est-ce qu'ils font là, ces chiens? Des chiens? Alvin, fais exactement ce que je te dis, d'accord? Cours de toutes tes forces jusqu'à la taverne et ne te retourne pas, compris? Ces chiens sont pas gentils. Cours! Mais c'est quoi ça? Ferme les portes, vite! La bête nous attaque! Sonnez l'alerte! Geralt, il y a une femme dehors. Les chiens vont la tailler en pièces. Aide-la. N'ouvrez pas la porte! Ces chiens sont des tueurs. Vous n'êtes que des monstres. Laissez-moi passer. J'irai la sauver. Ne sortez pas seul. On va tous y laisser notre peau! Qu'est-ce que c'était? De la magie, sans aucun doute. La bête! Geralt! Le temps du glaive et de la hache approche. Du froid et de la lumière immaculée. De la folie et du mépris. Tête des raids, la fin des temps. Le monde disparaîtra sous les glaces et renaîtra du soleil neuf. Il renaîtra du sang ancien, de Henniker, d'une graine lancée, qui ne germera pas, mais brûlera. La prophétie elfique d'Islin. J'espère qu'il va bien. On dirait bien qu'il nous a sauvés des griffes de la bête. Oui, on dirait. J'espère qu'il n'est pas blessé.
Je vais devoir trouver quelqu'un pour s'occuper de lui. Il ne doit pas rester seul. En attendant, nous logerons à la taverne. Attends une minute. Je suis tombé sur des chiens sauvages, mais ils n'avaient rien à voir avec ceux-là, et je ne parle pas seulement des poils verts. Qu'est-ce que tu sais sur eux? Ça fait un moment qu'ils terrorisent le village. La meute est menée par un grand chien, surnommé la Bête. Il doit y avoir quelqu'un prêt à payer pour tuer la bête. C'est votre métier à vous, les sorceleurs, non? Assez parlé de monstres. Qu'est-ce qui t'amène? Je cherche des hommes qui portent l'écusson de la salamandre. Ça te dit quelque chose? Pas si fort. Quelqu'un comme ça est passé, mais les paysans refusent d'en parler. Le révérend sait peut-être quelque chose. Profites-en pour lui parler de la bête. Bonne idée. Tu voulais me demander quelque chose? Qu'est-ce que tu sais sur la salamandre? C'est un groupe de bandits qui terrorisent les gens d'ici. Hier, ils ont ramené un garçon qu'ils avaient fouetté avec une lamie. Une lamie? Une cravache de mutilation, pleine de barbelures et de crochets. La plupart des pays civilisés l'ont interdite. Le garçon délirait, il parlait d'une rançon, du révérend. Hélas, il est mort la nuit même. Merci. Je vais sans doute m'attarder par ici. Pourquoi t'intéresses-tu à la salamandre? Ils ont tué quelqu'un dont j'étais proche, et m'ont volé quelque chose. Je n'aimerais pas être à leur place. On se connaît? C'est moi, Shani. Tu ne me reconnais pas? Je te croyais mort. Hélas, j'ai perdu la mémoire. Mes souvenirs s'arrêtent à ces dernières semaines. Rien de plus. J'ai peur de ne rien pouvoir faire. La médecine est balbutiante ici dans le nord. Tout ce que je sais, c'est que la mémoire revient parfois d'elle-même. Ça ne me dérange pas tant que ça. En fait, je m'habitue. Je ne devrais pas le dire, mais en ce domaine, les magiciens sont parfois plus efficaces que nous autres médecins. Demande plutôt leur aide. Qu'est-ce qui t'amène ici? Je vais à l'hôpital Lebioda à Vizima, pour aider à enrayer la Catriona. Tu pars quand? Dès que j'aurai soigné les victimes des chiens, je pense. Je ne peux pas les abandonner. Ça va me retarder, mais certains d'entre eux seraient condamnés sans mon aide. Et Alvin, que va-t-il devenir? Je l'ignore. Un villageois le recueillera peut-être? Quelqu'un se chargera sûrement de lui. Tu voulais me demander quelque chose? Nous parlerons plus tard. Où est Caroline? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dur la vie de soldat. L'ordre de la Rose Ardente doit nous envoyer des renforts. Les portes de Vizima sont fermées. Personne ne sait quand la bête va venir. Soyez sur vos gardes. Un panneau d'affichage. J'y trouverai peut-être du travail. Ça, c'est une bonne adverse.
Ça pleut tant que ça peut. J'ai entendu parler de votre confrérie. Ça pleut tant que ça peut. Ça, c'est... Le feu éternel protège pas les pêcheurs. Repentez-vous. Bon sens que j'ai soif. La crypte grouille de monstres. C'est dur la vie de soldat. Bon sens que j'ai soif. Les portes de Vizima sont fermées. Soyez sur vos gardes. Ça, c'est une bonne adresse. Salut mon mignon. Vous avez l'air épuisé. Attendez, c'est pas vous qui avez sauvé le gosse devant les portes? C'était un hasard. Un hasard. Les paysans du coin auraient pas levé le petit doigt. Qu'est-ce que ce sera? Qu'est-ce que ce sera? Rien, mais vous me tiendrez bien compagnie. Sans façon. Je suis une fille honnête. Vous êtes toujours une fille honnête, après le travail. Comment osez-vous? Tu voulais me demander quelque chose? Nous parlerons plus tard. Salutations, étranger. Vous me rappelez quelqu'un? Qui ça? Le célèbre sorceleur Géralt, le loup blanc. Vraiment? La ressemblance est troublante. Cheveux blancs, glaive dans le dos, comme dans les ballades. Ces ballades racontent mon histoire. Absurde! Géralt a épousé une magicienne et ils vivent quelque part dans les îles du Bonheur. Qu'en savez-vous? Maître Jasquier, le plus grand des bardes, chante ses ballades depuis des années. Qu'avez-vous dans votre répertoire? Chanterai-je pour vous, Seigneur? Pourquoi pas? Une petite contribution, 5 orins. Regardez donc là-bas. Un loup danse dans les bois, montre les dents, remue la queue, saute joyeusement de ci de là. Mais cette bête sous le ciel accapare autant de joie. Elle n'est pas mariée, et rien ne vient lui mettre le holà. J'ai besoin de repos.
Écoutez. 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 Mikul le garde collectionne les trophées de chasse. Qu'est-ce que tu veux? Vous accueillez toujours les étrangers aussi chaleureusement? Pareil, tous. La bête nous aura tous. Ravi de cette conversation. Faut fêter ça. Adieu. Avant, je nettoyais les égouts de Vizima. Avant, je nettoyais les égouts de Vizima. Je parie que vous avez de la chance au dé. Je connais les règles. Je ne suis pas un tricheur. Je vous propose une partie honnête. Pourquoi me choisir moi? Le risque ne vous fait pas peur. J'aime ça chez un adversaire. Ma bourse est aussi vide que le soufflet d'un forgeron. Je connaissais un chasseur qui aimait jouer, mais ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Vous avez dû le laisser aussi nu que les fesses d'un bébé. Seules les mises importantes l'intéressaient. Mais les dés étaient contre lui. Vous gagnez bien votre vie avec vos dés? Ça dépend de ceux qui jouent. Évidemment, Vizima compte plus de parieurs. Et où peut-on faire une bonne partie à Vizima? Si votre bourse est pleine, au nouveau Naracoort. Il y a aussi l'ours poilu, si vous avez du cran. Qui est ce chasseur? Jamais vu quelqu'un avec une telle poisse. Il a perdu une fortune. Faites attention. Il réclamera son or quand il reviendra. J'en doute. Il doit avoir de sacrées dettes. Adieu. Que désirez-vous? Une bière. Les vôtres ne sont pas bienvenus ici. J'ai demandé une bière. On est à sec. Bien. Voyons ce que je peux vous trouver. Merci, mon bon. Finissez votre bière, on ferme. Tavernier, vous allez me mettre en colère. Ce n'est pas ce que vous voulez, si? Non. Bien. Je vais m'occuper de mes affaires. Vous voulez quoi? Je suis un sorceleur. Par le feu éternel. Vous avez du travail pour moi? Non. Mais demandez au révérend. Bien, j'irai lui parler. Vous voulez quoi? Pourquoi cette triste mine? Je parle pas aux étrangers. Même pas pour Saint-Corin? Ah, pour Saint-Corin, je veux bien embrasser un bargueste. Adieu. Vous voulez quoi? Je cherche quelqu'un qui a fait halte dans votre taverne. Faites le tour des tables. La nuit, les clients se reposent dans leur chambre. Revenez au matin pour leur parler. Je vais faire le tour. Vous voulez quoi? Vous avez une chambre? Pour vous, c'est Saint-Corin.
J'ai envie de cogner quelqu'un. Alors, personne? Tiens. Vous organisez un tournoi? On se castagne pour quelques pièces. Intéressant. Le gros Fred va te refaire le portrait. Aboule ton or. Combien? 25 orins. Je n'ai pas 25 orins. Tu veux prendre ta raclée, l'étranger? Fais voir ton argent. Adieu. Tu veux prendre ta raclée, l'étranger? Fais voir ton argent. Adieu. Ta mère aime sucer des nains. J'ai envie de cogner quelqu'un. Tu m'as sauvé, n'est-ce pas? J'ai donné un coup de main. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Tu attends que ta famille vienne te chercher? Non. Ils sont tous morts. Désolé, petit. Je les connaissais pas bien. Cette sorcière lubrique, Castel a acheté son dévolu sur moi. Tiens, bois avec moi. Adieu. Abigail vend des onguents contre les furons. Foutu écureuil. Ils attaquent les convois comme pendant la guerre. Cette sorcière lubrique, elle a acheté son dévolu sur moi. Ils veulent qualifier. On devra faire arrêter ces soldats. Abigail vend des onguents contre les furons. Personne n'entre à Vizima. Et dire que je suis obligé de travailler ici. À cause de cette petite peste, impossible d'entrer dans Vizima. Qui va là? Qu'est-ce que c'est?
C'est mauvais, ça. La bête a encore frappé. Ça, c'est une bonne heure. Salutations. Salutations. Oui, je suis un nain. Non, je ne soutiens pas la Scoëtel. Oui, j'ai payé l'impôt et les pots de vin. Souvent. Aujourd'hui même, d'ailleurs. Du calme. Je veux simplement discuter. Je serai calme dans ma tombe. Ce qui ne saurait tarder, j'espère. J'irai à vos funérailles. Et à l'exécution aussi. Une fois, ils m'ont forcé à assister à la pendaison d'un non-humain. J'ai failli mourir de rire. Ils n'aiment pas les non-humains par ici? Comme dans tous les royaumes nordiques. Il y a peu, un dignitaire de Vizima a reçu un prix. Il avait inventé un gibet spécial pour les nains. Pas très inventif, si? Non. Mais avec tout ce bois en plus, on peut en faire des choses plus utiles. Je peux vous poser une question? Oui? Qu'est-ce que la Scoëtel? Ils luttent pour les droits des non-humains. Scoëtel est un mot elfique qui veut dire écureuil. Ils doivent ce nom à la queue d'écureuil qui pend à leur couvre-chef. Il y a des écureuils par ici. Vous essayez de me tirer les vers du nez. Je ne vous dirai rien. Alors parlons d'autre chose. Oui? Pourquoi les humains d'ici persécutent-ils les non-humains? Les humains ont toujours détesté les nains et les elfes. Je ne comprends pas. Parlez-en avec ce saligot de Brog. Je ne discute pas de ces choses avec les étrangers. Je comprends. Oui? Je voudrais parler d'armes. Apportez-moi 3 minerais différents, et je vous ferai un superbe glaive en acier. Je chercherai du minerai. Autre chose. Pour 35 orins, vous pouvez avoir cette excellente graisse à glaive. C'est pas vraiment légal, mais l'or me rend audacieux. Non merci. Oui? Adieu. Personne sait quand la bête va venir. Soyez sur vos gardes. Le feu éternel protège pas les pêcheurs. Repentez-vous. La crypte grouille de monstres. Soyez sur vos gardes. C'est dur la vie de soldat.
Vous rigolez? Je vais pisser dans le soufflet du forgeron nain. Vous rigolez? Je vais pisser dans le soufflet du forgeron nain. Il va y avoir de la boue partout. Salutations, sorceleur. Je suis le chasseur du village. Salutations. Vous voulez savoir comment je vous connais? Non? D'accord. Qu'est-ce que vous voulez? Combien vous demandez pour un noyeur? Secret professionnel. Nous faisons le même travail. Apparemment. Alors? Combien? Ça dépend. Mais en moyenne, 80 orins. Je n'ai jamais touché une telle somme. Je savais que quelque chose clochait avec ces prix. Du calme. Seul un sorceleur bon pour la retraite accepterait ce tarif. Et on dit que les sorceleurs profitent des gens. Un bon salaire pour une bonne journée de travail. Comment? Rien. Je cherche du travail pour un sorceleur. Puisque vous êtes dans le coin, paraît qu'un monstre hante les rives du lac et avale tout cru les paysans qui se promènent trop tard. Une goule s'est peut-être installée dans la crypte. Combien pour chaque? Ah, les sorceleurs, ça travaille pas pour rien. Tuez un monstre, rapportez-moi la preuve, et vous aurez une belle récompense. Qu'est-ce que vous savez d'autre sur le monstre des rives du lac? Juste qu'il chasse près du lac la nuit, et qu'il tue des gens. À quoi ressemble la créature de la crypte? Peut-être une goule classique, mais qui sait? Allez voir vous-même. Adieu. D'accord. Non, plutôt à la bête vient te chercher. Un sorceleur? Je croyais qu'ils avaient tous été tués. Un sorceleur? Abigail Je vend croyais des que vous onguents avez tous contre les été furoncles. Vous voulez Oh, jouer à ça soulage les malades? On va pas couper une inondation. Mon chat est tout mouillé. Un vrai plaisir. À bientôt, j'espère. Abigail vend des onguents contre les furoncles.
Alvin est un petit voyou, mais je l'aime bien. Ce soir, C'est trop dangereux. alors j'irai boire ailleurs. La prière est longue, Ce soir, à la Ça nuit, se il faut voit. allumer le feu éternel. Il n'a pas plu aussi fort depuis longtemps. Il me donne le cafard. Abigail vend des onguents contre les furons. Qui arrive. Comme ça. Tu pourras Je peut-être ne te saurais brancher pas pile. remarquer n'est pas près de la s'arrêter. sorcière. Inutile d'arroser le jardin.